Voici l'Australie et voici la France. Non, bon, plus sérieusement, franchement, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief en tant que Français, bien évidemment. Je suis content, victoire 4-1 de la France contre cette équipe australienne. Pourtant, c'était mal parti dans ce match-là, mais les Français se sont rattrapés, notamment avec une grosse performance de la part de Giroud, de la part de Mbappé et de la part de l'ensemble des joueurs qui ont été alignés durant ce match-là. Bien évidemment, dans ce débrief, on va revenir sur tous les éléments que j'ai pu un petit peu relever de mon côté parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment sur cette première période, parce qu'ensuite, on l'a vu, lors de cette seconde période, la France a réellement déroulé. Mais tout d'abord, on va revenir un petit peu sur les compositions et au final, franchement, on remarque que la France, malgré les blessures, a quand même une composition qui reste vraiment propre, on va pas se mentir. Tout d'abord, on commence au poste de gardien, on avait Lloris, ça c'est assez logique. Ensuite, défense centrale, j'ai trouvé plutôt solide dans l'ensemble. J'aurais bien aimé, en tant que Gunners, bien évidemment, de voir à Saliba en tant que titulaire. Au final, on a eu Upamecano aligné avec Konaté, donc quand même deux défenseurs centraux de qualité. Sur les côtés de base, on avait Pavard et Lucas Hernandez, donc on reprend sur un classique de la Coupe du Monde 2018. Mais au final, après, Lucas Hernandez s'est blessé malheureusement sur le premier but australien. Son frère a pris sa place et c'est d'ailleurs un petit peu fou, mais les deux sont en concurrence alors qu'ils sont frères. Ils jouent au poste de défenseur gauche et du coup, bien évidemment, la concurrence est élevée pour ces deux-là et ils sont frères. Donc c'est assez spécial, je trouve, la relation qu'ils entretiennent. Mais bien évidemment, ensuite, on continue dans cette composition où cette fois-ci, on avait deux milieux centraux réellement, Tchouaméni et Rabiot. Alors les deux ont fait un énorme match, mais alors là, lors de cette première mi-temps, c'était pas trop ça pour Tchouaméni ni pour Rabiot, même si au final Rabiot s'est racheté après avec un but et une passe décisive. Ensuite, on continue juste devant eux, on avait Griezmann qui a plutôt été bon, je sais pas ce que vous en avez pensé et dites-le moi en commentaire comme d'habitude. Et pour finir, on avait ce fameux trio d'attaque, Mbappé, Dembélé et Giroud bien évidemment comme Benzema est absent. Je t'affiche la composition de l'Australie, si tu veux la regarder un peu plus en détail, je t'invite à faire pause mais on va pas trop s'attarder dessus et on va directement s'intéresser au déroulement de ce match-là parce qu'il y a pas mal de choses à dire comme je l'ai dit. Pour le déroulement de ce match, on va revenir tout d'abord sur la première période pour les Français. Et ben écoutez, ça n'a pas du tout été évident cette entame de match étant donné que directement l'Australie, eux, ils étaient plus concentrés que nous et on l'a vu directement parce qu'ils ont posé ballon, ils avaient un petit peu des possessions stériles, mais au bout d'un moment, ils ont réussi à perforer le milieu, à passer sur le côté droit et ensuite à centrer et à mettre un but dès le début de ce match. Alors là, à ce moment-là, en tant que Français, je me suis dit c'est la catastrophe. Vu les dernières prestations de notre équipe avant ce match-là, ça allait sincèrement être dur de revenir dans ce match-là, mais au final, on n'a pas lâché et derrière, avec plusieurs occasions, on a réussi à égaliser dans ce match-là assez tôt et ça c'est plutôt positif et surtout on a réussi à égaliser sur une sorte de coup de pied arrêté, j'ai envie de vous dire, parce que je crois qu'à la base ça part d'un corner, ensuite ça revient, il y a un centre, ensuite ça va réellement sur la tête de Rabiot, donc je peux vous dire à ce moment-là j'ai bien célébré très clairement, j'ai bien crié, je sais pas vous en tout cas de votre côté ce que ça a donné, dites-le moi en commentaire vos réactions par rapport à cette égalisation. Et derrière, la France a déroulé un petit peu avec un deuxième but. Cette fois-ci, c'est un but de Giroud sur une passe décisive de Rabiot. On le voit sur cette action, ce qui est intéressant, c'est que la France a réglé son problème de pressing parce qu'on l'a vu dans ce début de match, la France avait un réel problème avec son pressing et ça s'est vu parce que les Australiens arrivaient assez bien à ressortir et au final, ça ce sont des choses qui ne doivent pas arriver lorsque tu t'appelles la France, mais bien évidemment ensuite par la suite avec cette égalisation et ensuite ce but du 2-1, ça s'est clairement arrangé et on l'a vu durant le restant de ce match-là, la France est restée réellement dans le camp australien et l'Australie a eu très peu d'occasions ensuite pour réduire l'écart. Et du coup justement, pourquoi un petit peu dans cette mini-A j'ai mis que le match s'est joué un petit peu au mental très clairement parce que dès que la France a été menée, on l'a vu clairement, on voyait tous noir, on se disait que c'était impossible de revenir dans ce match parce qu'en face ils étaient vraiment en place et ça clairement il faut les féliciter pour ça les Australiens, mais au final avec cette égalisation, moi je savais à quel point la France avec un but, la confiance allait booster de fou et c'est ce qui s'est passé et au final on a mis un deuxième but derrière donc franchement c'est cool. Si ce que j'ai remarqué, c'est que lors de cette première période, et plus précisément lors de l'entièreté de ce match-là, le danger du côté de la France venait vraiment de ce côté gauche, c'est-à-dire avec Mbappé et ensuite Théo Hernandez. Alors certes, la blessure de Lucas Hernandez est pas vraiment positive, j'ai envie de vous dire, en termes de logistique un petit peu, en termes de gestion d'effectifs, mais ça n'empêche pas que quand même, on l'a vu, lorsque Théo Hernandez est entré, ça a apporté plus à notre équipe défensivement et offensivement, il a fait beaucoup de courses, il a fait énormément d'efforts dans ce match-là. Bon, à certains
certains moments, il a fait des erreurs dans ses centres, mais ça arrive après, c'est pas non plus le meilleur latéral gauche du monde, même si c'est un des meilleurs. D'ailleurs, un petit peu pour finir avec cette première période, on l'a remarqué durant l'entièreté un petit peu de cette première période, jusqu'à ce qu'on égalise, j'ai envie de vous dire, on a vu que quand même, il y avait un milieu qui était assez fébrile pour notre équipe de France, même chose un petit peu pour la défense, notamment sur les côtés avec Pavard, ou bien que ce soit de l'autre côté avec Théo Hernandez, mais dès qu'il y a eu ce but, comme je vous l'ai dit précédemment, ça a vraiment produit un gros effet mental sur les joueurs parce que derrière, clairement, on le voyait, ils étaient là, ils se lâchaient, ils allaient vraiment de l'avant, ils avaient envie de marquer tout simplement. Et même du côté de l'Australie, quand ils ont vu que la France a mis un but pour égaliser et un deuxième but, là-haut, ils ont perdu parce que eux, ils croyaient qu'ils allaient faire l'exploit un petit peu comme l'Arabie Saoudite l'a fait contre l'Argentine. Pour cette première période, on va terminer un petit peu sur une note négative, c'est tout simplement ce gros loupé de Kylian Mbappé. Alors là, à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur parce que moi, je sais à quel point un match, parfois, c'est vraiment important de marquer des buts à des moments clés et si tu ne mets pas ces buts, derrière, tu te fais punir. Et c'est pour ça que ensuite, durant le restant de la seconde période et durant le restant de ce match-là, j'étais en stress. Désolé pour le petit changement de pièce, mais en tout cas, on va reprendre ce débrief comme on l'a commencé, bien évidemment. Et bien écoutez, justement, par rapport à Mbappé, je sais pas un petit peu ce que vous en pensez, en tout cas les Français, mais je trouve qu'à certains moments, quand même, il joue un petit peu trop à l'aise, il fait des petites passes, il fait des talonnades, etc. Alors il y a des fois, ça passe et c'est positif, mais il y a des fois où il perd des ballons et ça peut sincèrement être inquiétant pour la suite dans des matchs où, par exemple, chaque erreur vont se payer cash. Donc bien évidemment, j'espère que Mbappé va un petit peu diminuer tout ça parce que derrière, ça peut nous coûter cher comme je l'ai dit précédemment. Mais surtout, le pire avec Kylian Mbappé, c'est que lorsqu'il perd un ballon, il ne revient pas défendre et il ne participe pas au repli défensif. Donc bien évidemment, ça, je pense vraiment que Didier Deschamps devrait lui faire le reproche par rapport à ça. Maintenant, on bascule sur cette seconde période et là, quand même, il y a un peu moins de choses à dire, j'ai envie de vous dire, parce que clairement, la France a déroulé dans ce match-là. Et bien évidemment, en tant que Français, on avait encore cette occasion loupée de Kylian Mbappé en tête. Donc bien évidemment, on n'avait qu'une seule envie, c'est mettre ce but du 3-1 pour se mettre à l'abri. Puis ensuite, derrière, la France a su mettre le but du 4-1. Et d'ailleurs, parmi ces buts-là, Giroud a marqué, lui permettant d'égaler Thierry Henry au niveau des buts inscrits en équipe de France. Donc bien évidemment, si Giroud marque lors du prochain match, je crois qu'il passe meilleur buteur de l'histoire de la France. Donc en tout cas, c'est énorme pour Giroud quand même l'exploit qu'il fait. Mais encore une fois, Giroud montre à quel point il peut vraiment être au top. Je sais qu'il y a quelques mois, il n'était même pas sélectionné avec cette équipe de France. Donc là, il montre clairement qu'il mérite d'être aligné en tant que titulaire pour notre équipe de France et qu'il va continuer de performer, on l'espère, dans les prochains matchs. Et voilà un petit peu pour ce débrief. En tout cas, j'espère vraiment qu'il t'a plu dans l'ensemble. Tu l'as vu, franchement, la France a clairement fait le taf. Moi, clairement, en tant que Français, avant ce match-là, je pense qu'on allait s'imposer seulement 2-1. Lorsque j'ai vu que l'Australie menait, je me disais que ça y est, c'était mort, on allait perdre ce match parce que clairement, en ce moment, c'était pas trop ça. Mais au final, au mental, la France a réussi à revenir dans ce match-là. Et sincèrement, ça fait plaisir de voir une victoire 4-1 parce qu'on sait à quel point la France a eu du mal à marquer des buts durant les derniers matchs, que ce soit en Ligue des Nations ou même des matchs amicaux. Donc bien évidemment, ça fait plaisir de voir notre équipe en forme et surtout la France fait passer un message par rapport à l'Argentine qui a perdu ou même d'autres grandes équipes qui n'ont pas forcément été au top. Les Pays-Bas qui se sont imposés 2-0, mais c'est pas très représentatif. Donc bien évidemment, la France envoie un signal bien évidemment vis-à-vis de l'Angleterre également qui a réalisé une grosse prestation contre l'Iran. Donc voilà un petit peu pour ce débrief, j'espère qu'il t'a plu. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine.